Hello, good morning and good day, Bonjour à everyone. tous, bon matin. Warm welcome to J'aimerais you all. vous My souhaiter name is chaleureusement Montasser la Kamal. I'm bienvenue. the Je m'appelle Director of Montasser Kamal, je Development suis directeur de Division la at the division Santé International mondiale Development au Research Centre de Center. recherche pour le Welcome développement to part one international. of our Je vous webinar souhaite la bienvenue series, à la première Lessons and partie de notre Takeaways, webinaire Learning Leçons Together et to Advance perspectives, Evidence apprendre in equity ensemble in pour faire policy progresser les données making to achieve probantes et SDGs l'équité in dans Africa. l'élaboration des LEAPS. politiques pour atteindre les Today's ODD en focus will Afrique, be donc on les reproductive LEAPS. health in Aujourd'hui, Africa, nous one of mettons the two le thematic point priorities sur la of the santé LEAPS partnership. reproductive en Afrique. Je vous souhaite la bienvenue à la première partie de notre webinaire Leçons et perspectives à prendre ensemble pour faire progresser les données probantes et l'équité dans l'élaboration des politiques pour atteindre les ODD en Afrique, LEAPS. Aujourd'hui, nous mettons le point sur la santé reproductive en Afrique. Before we begin, Avant de I would like to commencer, j'aimerais acknowledge that souligner que le IDRC's head siège du office, on which CRDI, I'm où speaking je from m'exprime today, aujourd'hui, is est situated situé on sur le the territoire non unceded cédé du territory peuple of the algonquin Algonquin Anishinaabe Anishinaabe, people, dont la whose gestion des stewardship terres of the et lands des eaux, and que waters nous we now appelons call aujourd'hui Ottawa Ottawa, dates back remonte to à des time temps immemorial. immémoriaux. We will spend the Nous next allons 90 passer les minutes 90 together prochaines hearing minutes first from ensemble à representatives écouter of les each of the représentants de three chacun des LEAPS hubs trois in East centres and West LEAPS en Africa. Afrique de l'Est et This de will be l'Ouest, followed by a panel suivi d'un débat discussion où where nous we will serons be rejoints par joined by deux two policy responsables and decision politiques makers who have et décideurs collaborated with the qui ont hubs collaboré and avec les benefited from their centres evidence et qui ont synthesis bénéficié support de leur to soutien en advance matière de efforts of synthèse their des données countries pour in faire the avancer area les of efforts reproductive health. dans leur pays dans le domaine de In la East and santé West Africa, reproductive. LEAPS has Dans chosen reproductive health as l'Afrique one of de its l'Est et de thematic l'Ouest, l'IPS a priorities. It's choisi an area where the le domaine resources de are santé slim reproductive and evidence comme l'un de and ses evidence use in points decision making centrales is not et, widespread et c'est yet. là où il faut faire des I will améliorations now dans la invite my prise de colleague, décision. Dr. Ilyasu Je vais Hamidou maintenant inviter Soumana, mon who collègue, will lead the Dr. LEAPS Ilyasu initiative from Amidou the Global Soumana, Health qui dirige side l'initiative to LIPS, à vous Ottawa. souhaiter la bienvenue. Ilyasu. Donc, Ilyasu, à vous la Okay, parole. thank you, Merci Montasser. beaucoup, Montasser. Hello, Alors, bonjour everyone. à tous. I'm Je suis Ilyasu Amidou Ilyasu Soumana, Amidou Senior Soumana, Program agent Officer principal de at programme au the sein de Global l'équipe Health Team Santé of the mondiale du International Centre de Development recherche Research pour le Center. développement Bonjour à international. toutes et à tous. Je m'appelle Ilyasu Hamidou Soumana et je suis administrateur de programme principal dans l'équipe de santé mondiale du CRDI. Now, in its second year, the LIS Le partnership is partenariat changing LEAPS, how qui en evidence est is à produced, sa deuxième année, translated, renforce and la used façon in dont les policy données making probantes sont in produites, sub-Saharan traduites Africa. et The utilisées dans initiative focus l'élaboration on des gender politiques en equity Afrique and inclusion. subsaharienne en mettant l'accent sur The l'équité et initiative is l'inclusion funded du by genre. IDRC, L'initiative est William and financée par le Flora Hewlett CRDI, la Foundation, Fondation and the William et Gates Flora Hewlett Foundation. et Robert Bosch Stiftung. Today's session will Lors de cette examine the session question: aujourd'hui, do knowledge nous allons translation essayer de and knowledge répondre à la synthesis question: mechanism matter in est-ce que les advancing the mécanismes de Sustainable synthèse des Development connaissances Goals? sont importants pour faire Our avancer les panel of objectifs de LEAPS développement researcher and durable? African Notre decision panel de chercheurs, makers LEAPS et de will address décideurs this topic politiques africains in the abordera ce context of sujet dans le reproductive sujet de health la in santé Africa. reproductive en Afrique. I will now turn the floor Je vais to maintenant the céder la director of parole this à mon program, collègue, le Dr. who Montasser will Kamal, introduce our qui speaker présentera nos today. invités spéciaux. Thank you. Merci. Montasser, back to you. Montasser. Thank you, Ilyasu. Oui, merci beaucoup. We are very Nous avons fortunate to bien de la have chance an aujourd'hui esteemed panel d'accueillir of un research groupe and estimé policy de leaders join recherche, us de today chercheurs from et de East and responsables West politiques Africa. d'Afrique de Our l'Est et de three l'Ouest. speakers Nos represent trois each of the intervenants hubs représentent chacun of the des LEAPS hub pôles LEAPS from de the la West. région. They Ils will nous provide an donneront un aperçu overview de leur of their centre hubs de and the travail work they et are de doing leur centre et related du to travail reproductive qu'ils health effectuent dans le in domaine de Africa. la santé reproductive dans le Nos cadre de invités LEAPS. présenteront également leur point de vue sur la manière dont leur travail dans le cadre de l'initiative LEAPS permet d'épanouir et de renforcer l'écosystème de l'élaboration de politiques fondées sur la donnée probante en Afrique. Our first Notre speaker premier is orateur Dr. Violet est Murunga, la who is docteure the president Violet for Murunga, East qui représente l'un African des centres LEAPS de the l'Afrique de Alliance l'Est, for Evidence Equity l'Alliance in Policy pour les Making données in probantes et Africa. l'équité dans Dr. l'élaboration des Murunga politiques is en a Afrique. researcher Le and docteur director Murunga and est analyste correspondent at the African de la Institute recherche for et des politiques à Policy for l'Institut Development africain pour la Policy, politique de which développement, has qui a offices des in bureaux au Kenya et au Malawi. Kenya and Alors, Malawi. Violet, bienvenue welcome. à vous, Please Violet, turn on your et à camera vous and la parole. microphone, and we're Vous all pouvez allumer votre ears. micro. Nous sommes prêts à vous écouter. Uh, Thank you for that Bonjour, introduction, et and j'aimerais thank vous you to remercier de everyone m'avoir who's si joining gentiment us from présenté. wherever you are to J'aimerais listen to vous remercier what tous we're ceux doing d'entre with vous our qui vous LEAPS joignez à projects. nous So pour as entendre de ce que nous faisons avec nos as projets LEAPS. introduced, Comme on l'a I déjà I signalé, I am one of the leads
Je suis l'une des personnes one of the LEAPS responsables projects de l'un that des is projets focusing on LEAPS Anglophone Africa. qui It's the se Alliance for concentre sur Evidence l'Afrique Equity in anglophone. Policymaking in Donc, Africa, il or s'agit de l'Alliance pour AFRICA. les données probantes et l'équité dans We are l'élaboration des working with politiques en Afrique. African governments to support Nous them to achieve travaillons these avec les SDGs gouvernements africains pour les through aider strengthening à their réaliser les capacity ODD to use evidence grâce au systematically. renforcement de capacités, And of course, donc pour utiliser les données for the probantes de purposes façon of this systématique. webinar, focusing Au on fin de ce reproductive webinaire, health nous as allons one of surtout nous the concentrer sur la santé key issue areas. reproductive The other one, of comme course, is l'un des clean enjeux energy. principaux. We're working Évidemment, with il y a African l'énergie propre aussi qui est une governments, priorité both pour in nous. Kenya and Nous travaillons Nigeria, avec les gouvernements with the africains au Kenya ministries et au of Nigeria. energy, Nous travaillons avec les ministries of ministères de health, and l'énergie for the et de la purposes of this santé. webinar, of course, we will be Mais bon, talking au more fin de ce about work with webinaire, the nous ministries allons of surtout nous health. concentrer sur le travail que nous And faisons avec les we're ministères de la santé. undertaking various activities. One of them Nous is entreprenons strengthening différentes individual and activités. Une qui institutional est le capacity renforcement in des capacités evidence-informed decision individuelles making. et des institutions The dans la other prise is de a décision axée sur les cross-cutting données probantes. area of integrating En gender outre, equity and inclusion on peut across all of our parler interventions. d'intégration de And the l'équité, third du area is genre, de l'inclusion, de la nurturing diversité dans tout ce que nous faisons. En what troisième we call lieu, nous voulons nurturing evidence-informed encourager policy ce making que on the nous continent. So this we're appelons la doing prise de through décision et l'élaboration de webinars, politiques en utilisant les données participating in probantes, et knowledge ce, partout au exchange continent. On parle là de platforms like webinaires, de conferences, plateformes d'échange de and even at connaissances, de country level, conférences, et même establishing au platforms niveau du that can pays, on focus on parle d'établir des discussing plateformes evidence pour on reproductive health discuter de and données probantes sur la how santé those can reproductive. inform policies and practices On cherche à voir in comment Kenya cela peut nous and aider Nigeria. dans les We do politiques et les have, pratiques au we're Kenya working et with au partners Nigeria. on this project, so we're not working Nous travaillons avec by toute une ourselves série as de AFIDEP. partenaires sur ce We projet. have Nous ne three travaillons pas institutions we're de working façon with. individuelle. Nous Africa avons trois Research institutions avec Impact lesquelles nous Network is travaillons. one of our Donc, le partners. réseau It's a Impact network of Recherche en Afrique, largely early ça, c'est l'un de nos career réseaux. C'est researchers, un but réseau avec also des chercheurs, policymakers surtout en début de carrière, across different mais aussi sectors. nous And avons we're using that platform to reach des beyond décideurs, des personnes qui travaillent Kenya dans le and domaine des Nigeria. politiques, et nous utilisons And then, of cette course, plateforme pour aller we're working au-delà with du the Kenya et Africa du Institute Nigeria. for Health Bien Policy sûr, and nous Health travaillons Systems based également in avec Nigeria. They're l'Institut helping us to africain pour do la in-depth santé work qui in nous Nigeria, aide so à engaging with faire the du partners travail there, en strengthening the profondeur capacity au of the Nigeria. partners there. Alors, on travaille avec les And partenaires then we là, on also peut faire le have renforcement de our partner capacité. based in Et Uganda, the nous avons Makerere également School un of partenaire en Ouganda, Women and Gender Studies. l'école They are an Makerere pour institution les that études pour are les femmes et les helping us filles. to C'est une more institution qui nous explicitly aide integrate à, gender de façon into plus the work that explicite, we're intégrer doing. les questions de genre dans le travail que nous And of faisons. course, as AFIDEP, we're leading the work Bien sûr, avec in AFIDAP, Kenya, working with notre groupe, stakeholders nous here, menons la ministries of charge au health Kenya and pour travailler avec les parties researchers prenantes who are ici, their les partners and ministères other de la Santé, stakeholders, les chercheurs, you partenaires know, et autres parties prenantes strengthening their capacities, afin de as well as renforcer leurs capacités. you know, sharing of the lessons, Cela nous permet également de faire un ensuring partage that de this sharing of connaissances, evidence des leçons across the apprises, stakeholders in Kenya. et on s'assure que les And so I don't know données whether I probantes soient should go into partagées addressing parmi les any other parties prenantes questions, au but that Kenya. really is Je ne sais pas si vous the voulez que je summary of the réponde à d'autres project, questions, the mais pour description of the l'instant, project here in voilà la Kenya. description du projet ici au Kenya. Thank you very much, Dr. Moronga. Merci beaucoup, Dr. Murunga. Nous avons très hâte d'en and apprendre should we will be davantage at sur ce que a vous aurez à dire part of et on of aura the webinar where l'occasion we'll hear de pouvoir vous more about poser des your work questions sur and the votre examples travail of your work. plus Thank you tard very dans le much webinaire. Alors, je vous for your remercie beaucoup introduction. déjà de ces remarques Just a liminaires. reminder to Petit everyone rappel à tout le listening monde, today, vous please pouvez add your poser vos questions for questions Violet and pour our other Violet et speakers pour les in the autres Q&A. orateurs dans la We'll get section to your questions questions-réponses once we et on open the pourra floor for répondre à vos discussion. questions plus tard. Notre prochain invité est Madame Sinabo Sal, qui nous offrira une présentation sur le travail du Evidence Policy Action Center for Excellence, qui est mené par le Centre africain pour le développement équitable et l'initiative prospective agricole et rurale. Madame Sal, je vous donne la parole.
Merci beaucoup, Montessar, pour la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tous les participants pour ce webinaire. Donc, je suis Seynabou, comme Montessar l'a dit. Je suis chargée du projet LIPS pour IPAR au niveau des pays d'intervention du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Et c'est dans ce cadre qu'on a la mise en place, dans le cadre du... Aujourd'hui, j'ai la chance déjà de représenter le Hub francophone où on a mis en place le Centre d'excellence Evidence Policy Action. Donc, je vais faire une rapide présentation du Centre d'excellence, de nos activités en termes d'utilisation, de promotion des données probantes et surtout d'élaboration de politiques fondées sur ces données-là. Et ensuite, je vais parler d'un cas pratique d'usage sur la santé reproductive au Burkina Faso avec l'un de nos collaborateurs qui est l'ONG HELP. Est-ce qu'on pourra avoir la présentation, s'il vous plaît? Donc voilà, le Centre d'excellence Evidence Policy Action a été mis en place par IPAR et ACED. Donc le centre est une plateforme au service des décideurs et des praticiens pour des politiques fondées sur des données probantes en Afrique francophone. Next slide. Au niveau de la pertinence du centre, c'est parti d'un constat qu'en Afrique francophone, malheureusement, on fait face à de grandes inégalités sociales et des défis complexes relatifs aux ODD. Et on a vu un besoin urgent de politiques fondées sur des données pour pouvoir prendre des décisions adaptées. Cependant, on a des pratiques qui sont encore très parcellaires et isolées au niveau de nos politiques, malgré une volonté très croissante. C'est dans ce sens que le Hub francophone a voulu promouvoir l'usage systémique des données probantes pour appuyer ses objectifs de développement durable. Et c'est ce qui a amené la création de ce centre d'excellence, Evidence Policy Action, qui est porté par ACED, le Centre africain pour le développement équitable, qui est basé au Bénin, et IPAR, l'initiative agricole, prospective et rurale, qui est basée au Sénégal. Slide suivante. Donc, en termes d'activité du centre, on a 4 grandes composantes. La première, c'est la valorisation des connaissances au sein du Hub francophone, qui se traduit par un laboratoire d'idées porteur de projets pour valoriser les connaissances au niveau des politiques fondées sur les données probantes. La deuxième, c'est le renforcement de capacité à travers la mise en place d'un centre de compétences pour répondre aux requêtes qu'on aura de la part des décideurs politiques, mais surtout fournir des données à la demande, aussi bien au niveau des décideurs que des praticiens. Le troisième point crucial, c'est la coordination, parce que malheureusement, en Afrique, on peut avoir quelques initiatives assez parcellaires et isolées qui sont en silo malheureusement et qui ne permettent pas d'avoir un fort impact. Donc, cette composante, c'est pour coordonner le renforcement et les synergies entre les différentes initiatives en Afrique. Et le quatrième point, c'est le co-apprentissage, le partage pour renforcer la co-construction et augmenter la visibilité menée en faveur des politiques. Slide suivante. En termes de couverture géographique, bien entendu, on se veut couvrir toute l'Afrique francophone. Actuellement, on est en phase pilote. On est sur 7 pays de l'Afrique francophone, dont le Sénégal, le Burkina et le Mali qui sont pris en charge par IPAR, et le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo qui sont pris en charge par ACED. Next slide. En termes de ciblage thématique, donc on est sur les enjeux prioritaires de développement durable relatifs aux ODD. On est sur 8 thématiques prioritaires qui sont les systèmes alimentaires, le développement du capital humain, la santé de la reproduction, la fragilité et la cohésion sociale, les environnements et le changement climatique, les transitions vers les économies à faible empreinte carbone, la transformation numérique et enfin le genre, l'équité, la diversité et l'inclusion. Next slide. Je vais parler rapidement des réalisations au niveau du centre relatives à nos composantes. Donc, en termes de valorisation de connaissances, on a pu, dans un premier temps, faire une cartographie au niveau des 7 pays de l'écosystème des données probantes, aussi bien au niveau des utilisateurs de la donnée que des producteurs de données. Et on s'est rendu compte qu'on a et des acteurs de la recherche, des acteurs du secteur privé, des think tanks, mais aussi des décideurs politiques qui font référence à ces données probantes-là. Donc, on a pu réaliser pour chaque pays une cartographie, un diagnostic EPS qui a été partagé au sein de nos communautés de pratique.
On a également mis en place des communautés de pratique au sein de chaque pays. C'est pour faciliter le co-apprentissage et le co-learning entre les différents pays et les différents acteurs de ces pays. Et on a organisé pas mal de forums autour du dialogue de l'EIP, de l'Evidence Informed Policy. Également, en termes de renforcement de capacité, on a organisé plusieurs formations sur l'intelligence artificielle, l'intégration du genre dans le cycle des recherches, des politiques et des programmes, mais aussi sur l'IA et les données probantes, le lien qu'on peut avoir entre ces données probantes-là et l'intelligence artificielle. Et à l'issue de chacune de ces formations, on a élaboré des guides qui ont été partagés avec les acteurs des communautés de pratique et au niveau régional. Et la dernière activité qu'on a faite, c'est le lancement d'un programme de bourse sur Gender in EIP qu'on a fait la semaine dernière, qui a fait profiter à 7 femmes des 7 pays de l'Afrique francophone d'une formation en ligne et en présentiel qui sera suivie d'un mentorat sur comment intégrer le genre dans le cycle des politiques, des programmes et de la recherche. Donc, c'est pour faire un petit résumé de nos réalisations au niveau du centre. Next slide. Donc là, je vais faire un focus sur la thématique santé reproductive. Donc, on a avec l'un de nos partenaires qui est basé au Burkina Faso, qui est l'ONG HELP, on est en train d'accompagner un processus sur la promotion des droits à la santé de l'enfant et de la femme dans les régions des hauts bassins, qu'ils appellent communément la veille communautaire sur l'accès aux soins au Burkina Faso. Next slide. Pour mettre quelques éléments de contexte, ce projet a été mis en œuvre sous forme de plusieurs projets pilotes. La problématique principale, c'est l'accès à la couverture santé universelle et la mortalité maternelle et infantile dans certaines régions au Burkina Faso. Donc, les causes étant une faiblesse de la gouvernance sanitaire, mais également un dysfonctionnement assez récurrent dans les centres de santé, aussi bien au niveau du personnel que du matériel, mais également en termes de rupture de médicaments. L'objectif de ces 2 projets pilotes, c'était de renforcer la gouvernance dans un premier temps, mais également d'accroître la participation des communautés à instaurer ces mécanismes de redevabilité. Les résultats clés de ces projets ont été l'amélioration de la qualité des services de soins, donc aussi bien au niveau des équipements que des infrastructures, mais également on a vu une nette amélioration de la relation entre soignants et population. Et le deuxième résultat a été l'implication active des communautés dans la gouvernance sanitaire. Cependant, une recommandation forte a été faite à l'issue de ce projet, c'est de pouvoir institutionnaliser cette veille communautaire à l'échelle nationale. Et c'est là que le centre EPA intervient. On va appuyer ce processus, on est dans le processus d'ailleurs, pour capitaliser les différentes initiatives et l'étendre au niveau national, parce que là, on est vraiment au niveau communautaire. Donc, en termes de mise en œuvre, next slide. Le centre EPA va agir sous 3 phases. La première, c'est déjà d'analyser l'efficacité des mécanismes de mise en œuvre des résultats du projet, de voir les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de pouvoir ensuite capitaliser et documenter les bonnes pratiques de cette phase-là, et enfin d'élaborer une stratégie de mise à l'échelle à partir des données probantes. Au niveau méthodologique, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps une collecte de données participatives qui va impliquer et les usagers des soins et les praticiens et les services de soins, les autorités sanitaires. Et cette collecte va se faire sous forme d'entretiens semi-directifs, de focus group et surtout d'identification terrain sur les données qu'on peut avoir en termes d'analyse et d'exploitation. Ensuite, une exploitation poussée va être faite sur la base de ces données et une analyse va être partagée avec les autorités sanitaires sur les facteurs clés de succès et de difficultés qui ont été rencontrés. Et la dernière étape sera d'organiser un dialogue communautaire entre et les décideurs et la communauté pour voir quelles sont les solutions les plus adaptées pour justement cet accès aux soins pour l'enfant et la femme au Burkina. Et en termes de livrables, concrètement, ce qu'on veut, c'est identifier et documenter ces facteurs clés de succès,
de pouvoir formuler une recommandation claire pour guider la mise à l'échelle aussi bien au niveau communautaire, mais la prise de décision au niveau des politiques. Et enfin, le livrable, finalement, ce sera l'élaboration d'une note stratégique à viser des décideurs politiques, mais au niveau national. Donc, ce processus est en cours. On est actuellement à la phase 1 et on espère qu'elle portera ses fruits au Burkina Faso avec l'aide, bien sûr, de l'ONGL. Donc, c'était la petite présentation que je voulais faire au niveau de nos activités pour le centre EPA. Merci beaucoup, Montessar. Merci beaucoup, Madame Salle, pour votre présentation aussi claire et intéressante. Je suis sûr que les participants auront beaucoup de questions à vous poser sur votre travail en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Nous avons un dernier invité et ensuite nous allons passer à la période de questions et réponses. J'ai très hâte de vous présenter les décideurs politiques qui vont se rejoindre à nous ce matin pour nous faire part de leur point de vue important sur l'amélioration de la santé reproductive en Afrique grâce à une prise de décision fondée sur les données probantes. Mais passons maintenant à notre troisième orateur, M. Edward Kayongo, qui s'exprime au nom de l'Initiative régionale de synthèse des données probantes pour l'Afrique de l'Est, dirigée par le Centre de synthèse rapide de données probantes de Kampala, en Ouganda. Alors, Monsieur Kayongo, je vous souhaite la bienvenue. À vous la parole. Merci beaucoup, Montessar, pour cette excellente présentation. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Kayonga Edwards et je suis scientifique principal en Ouganda, en Afrique de l'Est. On a 4 institutions dans 4 différents pays. On a ECAS en Ouganda. Ensuite, on a d'autres programmes au Malawi. Il y a également SEGERI, un autre programme. Et ensuite, EPHI, qui est en Éthiopie, donc l'Institut pour la santé. Dans la discussion aujourd'hui, nous allons parler de euh, l'équité de genre dans la prise de décision. Cette présentation nous parle un peu plus de comment nous pouvons prendre en considération le genre dans l'équité et lorsque nous parlons de système. Alors, lorsque nous essayons de penser de façon systémique, eh bien, on peut établir des rapprochements. Dans un système, vous savez, il y a tellement de différentes parties. Alors, dans la conversation aujourd'hui, j'aimerais parler de euh, certains sujets, par exemple le contexte, le genre et les données probantes. Alors, ces trois-là, et au centre, où il y a le chevauchement, nous parlons d'équité. Et l'équité, ce n'est pas juste de traiter tout le monde de la même façon, mais plutôt c'est de donner à tout le monde ce dont ils ont besoin pour réussir. Alors bon, pour ce qui est des points de discussion d'aujourd'hui, il y a différents sujets dont nous allons parler. Donc, nous allons parler de tout d'abord de l'illusion de cette, de l'équité de genre. On verra également la dynamique de pouvoir. Nous verrons également le mythe d'une solution qui s'applique à tout le monde. Ensuite, on verra comment on peut avoir différentes grappes, donc différents groupes qui sont ciblés. Et donc, et nous allons également voir le paradoxe de l'équité dans le IDM. Alors, on peut commencer, comme je l'ai dit, avec l'illusion. C'est l'illusion d'une équité neutre sur le genre. Alors, nous allons aussi parler de spécificité de genre. Il y a plusieurs scénarios où vous pouvez peut-être penser que les interventions sont précises sur le point de vue du genre. On n'a pas besoin de juste penser à l'autre genre lorsque l'on parle de politique et d'intervention que vous allez mettre sur pied. Cependant, dans le cadre de notre travail, nous avons constaté que c'est vraiment une illusion. Ce n'est pas quelque chose qui existe réellement dans la pratique. Et je vais vous donner un exemple très clair, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Lorsque les décideurs pensent à
au cancer du col de l'utérus, eh bien, ils vont penser aux femmes parce que ce sont les femmes habituellement où l'on fait ce type de dépistage. Mais la réalité, c'est qu'il y a des hommes qui que les hommes peuvent mener à la propagation du cancer du col de l'utérus. Alors, il faut les considérer eux aussi. Alors, pour ce type d'intervention, on pourrait penser que c'est une question sexo-spécifique et neutre au point du genre, au point de vue du genre. En d'autres mots, vous pensez que ça concerne juste les femmes, mais il faut que les hommes aussi soient impliqués parce que sinon, les femmes ne vont peut-être pas chercher à avoir ces services pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, même si c'est gratuit et accessible. Alors, il faut porter une attention précise sur cette illusion de la neutralité de genre. Lorsque vous pensez à vos interventions, vous pouvez penser que ça n'affectera pas l'autre genre, mais ce n'est pas le cas. Il y a d'autres exemples que je pourrais donner, mais bon, pour être bref, dans ces remarques liminaires, voilà un exemple. Alors, assurons-nous, lorsque l'on pense à des interventions qui peuvent sembler neutres au point de vue du genre, eh bien, n'oubliez pas que ça peut être une illusion et parfois il faut peut-être inclure l'autre genre dans l'élaboration de politiques. Prochaine diapo. Le prochain sujet, comme je l'ai dit, bon, il y a quatre points principaux dont nous allons parler. Donc, nous allons maintenant parler de groupes sociaux mixtes qui redéfinissent les groupes cibles. Alors, dans ce scénario particulier, on parle ici d'interventions qui peuvent fonctionner avec un groupe ou un genre particulier. Mais bon, dans ces sous-groupes-là, il y a différentes grappes de personnes qui sont affectées de façon différente. Ça dépend de leur tradition, de leur situation socio-économique, de leurs différents modes de vie. Alors, il faut porter une attention particulière à ces différentes grappes dans ces groupes. Par exemple, nous avons travaillé sur différentes interventions pour l'allaitement. Alors, pour utiliser exclusivement l'allaitement maternel et ce pendant au moins 6 mois. Cependant, beaucoup des preuves ou des données probantes que nous avons trouvées en regardant ce type d'information, ça s'appliquait aux femmes dans les secteurs plus formel. Mais qu'en est-il des femmes qui travaillent dans le secteur informel? Alors, lorsque vous parlez aux femmes qui travaillent dans le secteur informel, même là, il y a différents groupements de personnes. Il y en a qui sont propriétaires de leur propre entreprise et qui peuvent se permettre d'apporter leur enfant avec eux. Et ensuite, il y en a d'autres qui n'ont pas ce luxe que d'apporter leur bébé dans leur milieu de travail. Alors, ce sont des choses à considérer lorsque vous élaborez ce type de politique. Donc, dans ces différents groupes de personnes, il faut adapter les politiques et il faut vraiment commencer à regarder les différences pour voir si votre intervention va réussir ou pas avec les différents sous-groupes. Alors, dans ce cas, vous devez penser aux différents contextes. Dans le secteur officiel, par exemple, on pourrait avoir des centres en milieu de travail. On pourrait penser à différentes initiatives pour que les femmes en milieu de travail aient accès à leur propre lait maternel pour qu'ils puissent apporter leur bébé avec eux. Donc, peut-être que c'est tout simplement une salle d'allaitement ou une salle pour exprimer leur lait maternel. Alors, il faut avoir différentes solutions pour les différents groupes, donc pour lutter contre l'inéquité. Et cela nous permet de mieux surmonter les défis. On essaie donc c'est un peu comme prescrire un certain médicament pour une maladie sans penser aux différents produits qui pourraient être disponibles. Alors, il faut vraiment avoir des solutions adaptées. Donc, l'optique de la dynamique du pouvoir. Dans cette approche, la prise de décision fondée sur les données probantes, on cherche à trouver des parallèles
entre les rôles fondés sur le genre qui déterminent l'exposition, l'accès, les résultats dans le système de santé. La dynamique du pouvoir, est-ce que les gens finissent par faire ou ne pas faire et concevoir les interventions en conséquence. L'exemple que je donne ici, c'est l'épidémie qu'on a eue au pays à la fin de l'an dernier. En gérant la question de contrôle de cette variole, on trouve que la littérature vise le dépistage et la prévention. Cependant, en raison de cette dynamique du pouvoir genré dans la société, on a des sous-groupes au sein de la société où nous avons observé que les hommes étaient davantage exposés à la variole parce que c'est eux qui s'occupaient des qu'ils allaient passer du temps en soirée dans les bars. Cela ne veut pas dire que les femmes ne le font pas, mais c'est majoritairement les hommes dans la société qui mènent ce mode de vie. Alors leur exposition est davantage dans la communauté. En fait, c'est par le biais de la mobilité communautaire. Cependant, les femmes qui s'occupent principalement des malades sont exposées par la fourniture de soins à domicile. Donc, si quelqu'un est alité à la maison, c'est normalement la femme qui s'occupera des malades. Et c'est ainsi que les femmes sont exposées dans le ménage comparativement aux hommes qui sont exposés dans la communauté. L'idée, c'est ici qu'il faut élaborer une intervention ou concevoir une intervention qui va tenir compte de ces difficultés. Il faut vraiment penser au rôle genré et comment ils ont un impact sur les comportements et donc la propagation, l'exposition. Donc, il y a différents profils de risques qui sont liés à la dynamique du pouvoir dans la société. Il y a également le risque d'envisager des approches à taille unique. Il faut fournir des données probantes aux décideurs. Dans ce scénario, en cherche de solutions équitables, elles doivent être spécifiques au contexte et non universelles. Par exemple, lorsqu'on pense à la grossesse des adolescents ou échec scolaire, les approches habituelles ont tendance à ne pas faire une distinction entre les garçons et les filles. On ne tient pas compte des communautés où se trouvent les garçons et les filles. Les raisons pour lesquelles les garçons vont abandonner l'école ne sont pas les mêmes que pour les filles. Donc, il faut en tenir compte dans les politiques. Entre les garçons et les filles, il y a également les différences dans la communauté dans laquelle ils habitent. Si on prend différentes communautés, il y a vraiment différents facteurs qui rentrent en jeu. Il faut penser aux pratiques traditionnelles et culturelles. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège d'une approche à taille unique. Il faut créer des politiques qui sont adaptées au contexte. Enfin, pour conclure la conversation, c'est l'idée de MMIE et le paradoxe de l'équité. Il y a une bonne synthèse des données probantes qui peut renforcer l'égalité si elle ne tient pas compte du genre. Par exemple, si vous faites des examens systématiques, on a tendance à prendre différentes mesures d'association pour arriver à une
mesure commune qui va éclairer les décideurs en disant que voilà, c'est le résultat escompté si on applique une telle mesure. Cependant, on a agrégé de l'information. Même si certaines des populations sont globales, il y a des différences. Donc, il faut faire très attention aux biais d'agrégation. Aussi, il y a des méta-analyses qui prêtent attention au contexte. C'est là que c'est très utile de songer au travail qualitatif en plus du travail quantitatif, parce que le travail qualitatif tient compte du contexte. Si je dois appuyer un processus d'élaboration de politique au Kenya, si j'ai les compétences et les connaissances, je vais examiner tout le cycle de données probantes. Mais est-ce que je connais vraiment bien le contexte du Kenya pour que je puisse éclairer le décideur au Kenya? Donc, il faut vraiment fonder les données probantes sur le contexte kenyan. C'est ça qui est très important. Il faut s'assurer que l'équipe, lorsqu'on analyse les données probantes, dans un contexte qu'on ne connaît pas, il faut inviter quelqu'un qui connaît bien le contexte afin qu'on ne perpétue l'effacement du contexte. Aussi, on a la question du solutionnisme. On cherche à corriger les symptômes sans poser de diagnostic systémique des causes. Par exemple, le recours au dépistage. On pourrait parler de la gratuité de services où on va l'accès aux femmes ou accroître l'adoption ou la participation des dépistages des cancers. Mais si on ne tient pas compte des difficultés systémiques, donc le contexte de cette problématique, on ne pourra pas vraiment bien gérer le problème. On pourrait perpétuer l'inégalité dans ce genre de scénario. Alors, il faudrait s'informer sur le système afin qu'on puisse avoir plus d'équité dans le travail. En conclusion, je nous demanderai de ne pas envisager l'équité comme une case à cocher. Il faut activement voir l'équité comme une optique ou une lentille qui nous permet de voir l'invisible. C'est ainsi qu'on pourrait gérer les problèmes d'inéquité dans les contextes particuliers. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kayungu. C'est vraiment une excellente présentation. Et maintenant, surtout les questions de genre et d'équité, comment il faudrait les intégrer dans tout ce qu'on fait. J'aimerais retourner à la docteure Violette Moringa pour nous offrir une autre perspective. Violet, à vous quelques minutes pour nous offrir une perspective comparative. Inaudible pour l'interprète, l'intervenante est en sourdine. Merci, Emma. Oui, j'aimerais revenir à la description du projet pour vous donner des détails de ce que nous avons constaté de notre mise en œuvre. Certaines des stratégies que nous avons trouvées les plus efficaces pour la traduction des politiques en action, on a notamment l'apprentissage des besoins en données probantes des décideurs et collaboration avec ceux-ci. Ça peut être difficile parfois parce que
la plupart du temps, les données probantes qui recherchent nécessitent des activités assez lourdes en ressources. Donc, de grandes études qui dépassent notre capacité ou notre portée, où on examine les données des systèmes existants, les données des systèmes d'information et des recherches qui ont déjà été menées et les questions qu'ils ont à gérer. Souvent, il n'y a pas vraiment de correspondance, mais nous avons eu beaucoup de succès lorsque nous pouvons intervenir et aborder spécifiquement les lacunes dans les données probantes qui nous indiquent. Par exemple, il y a un projet où que nous avons mené il y a quelques années, où nous avons demandé au ministère de la Santé au Kenya, le département de la santé reproductive, qu'est-ce qui serait utile d'avoir pour la prise de décision en matière de santé reproductive. Ils nous ont dit que le système d'information de santé qu'ils ont en place ne leur permet pas de produire des données qui leur indiqueraient quels sont les services de santé reproductive auxquels les adolescents ont accès, la contraception ou des avortements. Pour savoir quel est le nombre d'adolescents qui décèdent des problèmes liés à la santé maternelle. Nous avons pu travailler avec eux donc pour désagréger les données qu'ils obtiennent du système d'information et leur fournir cette information. Et il y a également la partie heureuse de tous les processus. Nous avons appris que le ministère de la Santé, dans le cadre de l'examen du système de l'information, si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas pu mener ces travaux. Maintenant, on peut voir l'impact du travail parce que de temps en temps, nous avons des couvertures médiatiques qui font référence à ces données. Donc, ça fait partie des travaux que nous avons menés qui ont eu un grand impact. L'autre facteur que nous avons identifié comme étant clé à la réussite de ces travaux est la volonté politique de travailler avec nous. Ils travaillent dans un contexte dynamique et complexe. Alors, il y a beaucoup d'enjeux qui influent sur leurs travaux. Les intérêts de leurs leaders, de dirigeants dans leur ministère, mais aussi les intérêts privés. Ce sont des difficultés très connues dans le travail que nous effectuons, mais c'est une question nous rend la tâche difficile. Comme un Kenya, au cours des 2 dernières années, nous avons vécu une situation politique très difficile. Cela a rendu notre travail difficile. Pour amener les décideurs politiques à travailler sur les données probantes. Si on regarde la question mondiale de financement, le contexte de financement, ils sont plus enclins à vouloir discuter des enjeux qui sont plus immédiats pour eux, selon eux. Comment offrir des marchandises de base ou offrir des services aux communautés. Alors, les amener à se concentrer sur les données probantes peut être difficile dans le contexte dans lequel on se trouve à ce stade-ci. Lorsqu'il s'agit de recherche spécifiquement, une étude ne peut pas influer sur une politique, une décision. Habituellement, il s'agit d'un ensemble de données probantes qui comprend des données des systèmes gouvernementaux et parfois de l'information qui provient des communautés, qui a été saisie systématiquement. Lorsqu'il s'agit de recherche, la meilleure plateforme où on peut faire adopter cette recherche
et ont discuté. Ce sont des groupes de travail technique. C'est une bonne plateforme pour le dialogue, bien qui comporte également des défis, parce que la plupart du temps, le gouvernement n'a pas de fonds pour financer les groupes de travail technique. Même si sont intégrés à leurs institutions, nous avons habituellement besoin du soutien de partenaires pour le financement. Une difficulté de cette plateforme, bien que c'est une excellente plateforme pour discuter de la recherche, c'est qu'ils ne vont pas se rencontrer de manière régulière. Alors, si on fait un examen d'études ou de politique, il peut y avoir des interruptions. C'est ce que nous avons constaté dans le projet LIPS, où nous avons eu du mal à travailler ainsi, parce qu'au cours des 3 dernières années, ces plateformes ne se rencontraient pas aussi fréquemment qu'auparavant. C'était aux 3 mois. Mais en raison du contexte de financement, il y a un impact sur la capacité de ces groupes de travail technique. Dr. Maranga, je vais devoir vous interrompre parce que nous aborderons tout cela un petit peu plus tard. Vous avez évoqué des points très importants sur la façon dont le tout fonctionne en réalité. Il y a des ambitions, mais parfois il y a des failles de ressources ou autres. Je suis certain que notre auditoire voudra en entendre davantage. On en reparlera pendant la période de questions-réponses. Mais je vous Je vous invite remercie. à soumettre vos questions pour nos invités spéciaux dans le Q&A. De vos perspectives. J'aimerais maintenant qu'on passe à la période de discussion. Un rappel pour vous inviter à soumettre vos questions pour nos invités spéciaux dans les questions et réponses. Nous avons des invités spéciaux qui se joindront à nous pour discuter de leur expérience de collaboration avec les centres LIPS dans le cadre d'initiatives en matière de santé reproductive. La Dr. Jacqueline Kissia est responsable du programme de santé sexuelle et reproductive au ministère de la Santé du Kenya. Elle dirige l'unité chargée de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents et des jeunes. La Dr. Kissia a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans la mise en œuvre de politiques de santé au niveau local, régional, national et international. Elle évoquera le travail du ministère de la Santé du Kenya avec Violet et la FIDEL, ainsi que l'Alliance pour les données probantes et l'équité dans les politiques en Afrique. Alors, on parlera de ce que le Dr. Maranga a abordé déjà. Le Dr. Kasumu Ensuite, Hararu nous Natiro aurons est notre le deuxième directeur invité. général de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant du Bénin et vice-président du groupe africain sur les statistiques de genre. Elle a piloté le processus de mise en place au Bénin de systèmes intégrés dans des données relatives à la famille, la femme et l'enfant qui permettent de collecter et de générer des données statistiques désagrégées par sexe et par âge sur la protection sociale et la genre dans le 77 communes du pays. Passionné de questions de développement basées sur l'évidence, Dr. Katsumu s'investit dans la recherche-action sur les thématiques sociales et en lien avec les problématiques de développement durable. Welcome to you both. Bienvenue. The panel discussion will be moderated by my colleague Eliassou. C'est mon collègue Eliassou qui va animer la discussion. À vous la parole, Eliassou. Merci, Montassar. Nous commencerons notre table ronde avec nos invités spéciaux, puis nous donnerons la parole à nos partenaires LIPS. Nous rappelons à tous les intervenants
que nous nous efforçons de limiter les réponses à 1 ou 2 minutes afin de pouvoir répondre au plus grand nombre de questions possibles. Bienvenue, Dr. Jacqueline Kissia et Dr. Kasumu Hararu Nasiru. Bienvenue. Commençons par replacer votre travail dans son contexte. Dr. Kissia, pouvez-vous nous parler de votre travail en tant que décideur politique et nous expliquer en quoi les résultats de la recherche vous aident dans votre travail? D'accord, merci de cette occasion. En tant que décideur politique en santé reproductive, mes rôles touchent à l'élaboration de politiques, la création de lignes directrices et règlements pour améliorer l'accès aux services de santé reproductive, notamment la planification familiale, les soins maternels, les soins postnataux et la santé des adolescents. Cela englobe également l'analyse de données à partir des recherches et de données pour éclairer les positions politiques et l'évaluation de l'efficacité. Les parties prenantes font partie de mes tâches, ou plutôt leur participation. Je collabore avec les prestataires de soins de santé, la communauté, leurs organisations, les agences gouvernementales. Par ailleurs, nous faisons la défense des intérêts, la promotion de politiques qui appuient les droits reproductifs et la santé reproductive et la mise en œuvre où on fait en sorte que les politiques soient mises en œuvre de manière efficace. Dans ce rôle, on doit faire preuve de communication analytique solide. Nous obtenons nos données probantes auprès des voies universitaires, des périodiques avec examen par les pairs, des institutions de recherche, des rapports gouvernementaux, comme des recensements nationaux sur la santé, le ministère de la Santé, les agences gouvernementales. Nous obtenons également des données probantes auprès des organisations internationales, auprès des partenaires comme UNFPA et l'UNICEF. Il y a 9 organisations gouvernementales, centres de recherche, de la recherche universitaire et aussi des examens systématiques, des résumés des données probantes et des conclusions de recherche. Merci, Dr. Kissia. On aura la même question pour Dr. Kasumu. Pouvez-vous nous parler un peu de votre travail en tant que décideur politique et la manière dont les données probantes s'y intègrent? Et merci beaucoup. Et merci pour cette opportunité que nous vous offrons. Merci également à tous les panélistes. Je crois que j'irai dans le même sens que celle qui m'a précédé, Dr. Jackie, tout à l'heure. En tant que décideur politique, notre rôle, c'est de mettre en place des politiques publiques au service de nos populations. Il s'agit de répondre aux besoins des concitoyens, que ce soit des besoins d'accès aux services sociaux de base ou des besoins, disons, liés aux questions de développement. Et donc, c'est un peu le rôle du décideur, c'est mettre en œuvre la politique de l'État en matière de programme d'action, en matière d'action à mettre en œuvre pour le bien-être des citoyens. Et donc, dans ce rôle, vous comprenez aisément que les données probantes jouent un rôle capital, jouent un rôle indispensable parce que c'est d'abord ces données-là qui permettent de nourrir l'action et de nourrir la réflexion même prospective avant la prise de décision politique. Il faut donc que la prise de décision ou la décision politique repose sur des données qui sont des données, des évidences probantes. Et c'est les mêmes données qui permettent d'apprécier, de faire un peu l'état des lieux des bénéficiaires des actions sociales, que ce soit des actions dans le secteur social, des actions dans le secteur de l'éducation, des actions dans le secteur de l'agriculture, etc., etc. C'est les données qui permettent donc d'apprécier la situation des bénéficiaires, d'apprécier leurs besoins.
l'état de leurs besoins et également d'analyser un peu les dynamiques euh, sociales à ce niveau. Les données également permettent d'analyser les tendances, hein, et également de comprendre les comportements, les attitudes et les attentes des citoyens. Et en tant que décideur, on doit être sensible à tout cela. Et c'est les données qui, enfin, permettent d'évaluer ce qui est fait, permettent d'évaluer les politiques publiques et surtout d'anticiper pour corriger et d'aller vers de nouvelles actions. Donc voilà un peu en termes d'acteurs politiques ce que nous faisons et en quoi les données jouent un rôle capital dans la décision politique. Merci, Dr. Kasumu. Back to you, Dr. Kisia. You talk a little bit about where À you vous, get your Dr. Kissia. evidence from, but could you Où elaborate trouvez-vous généralement les on données the scientifiques dont vous avez criteria besoin pour étayer vos the décisions? evidence that you need for your decision making? Do you also approach local think Faites-vous tanks? appel Do you have aussi à des groupes de a réflexion unit locaux? in your ministry? Disposez-vous de votre propre unité de recherche au sein du ministère? En tant que décideur politique, en santé reproductive, on trouve des données dans différentes sources, des plateformes de recherche et des organisations de recherche à l'action et aussi des sites web qui offrent de l'information pratique et stratégique sur l'amélioration de l'adoption de recherche sur le développement, y compris en matière de santé reproductive. Nous travaillons également avec l'Organisation mondiale de la santé qui offre de la recherche fondée sur les données probantes et des lignes directrices sur la santé reproductive maternelle et la santé des enfants et nourrissons. Nous travaillons en partenariat avec d'autres entités, un partenariat mondial qui appuie l'élaboration de politiques fondées sur les données probantes en matière de santé reproductive. Nous travaillons également avec les universitaires, les instituts de recherche, des centres de recherche universitaires qui publient des études sur la santé reproductive, examinées par les pairs. Et les éditeurs universitaires. Nous avons des données qui proviennent des recensements nationaux sur la santé et les statistiques du gouvernement et des rapports du gouvernement sur les résultats en matière de santé reproductive et des rapports internationaux également et des lignes directrices. Nous obtenons également ces données probantes à partir des indicateurs et des rapports sur les ODD en lien avec la santé reproductive. Les rapports mondiaux sur la santé reproductive et les pratiques exemplaires et des mécanismes de réponse. Nous obtenons également nos données probantes des résumés de recherche des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, des partenariats avec des entités qui œuvrent dans le domaine de la santé reproductive maternelle et la santé des enfants et nourrissons. Nous avons également des groupes de réflexion au Kenya et ailleurs. Il y a KIBRA, qui est l'Institut pour la recherche en matière de politique publique au Kenya, qui fait la promotion de la recherche et la prise de décision en matière de politique. KIPRA existe depuis 1997 et vise différents domaines, notamment la santé, l'éducation et l'économie, c'est-à-dire des politiques dans ces domaines. Nous avons d'autres groupes de réflexion, des centres de recherche en politique en matière de développement, aussi l'Institut d'analyse et de recherche de politique. Voilà juste quelques-uns avec lesquels nous travaillons. Le Kenya, dans son unité de recherche du ministère de la Santé,
Bon, nous en sommes à différentes étapes de formation et le ministère de la Santé collabore avec différents instituts de recherche pour la prise de décision et l'élaboration de politiques. Le ministère de la Santé et plusieurs organisations travaillent en étroite collaboration pour faire avancer la recherche en matière de santé. Par exemple, nous avons le CAMRI avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Également, le Centre pour la recherche en matière de santé publique et Thank you very much, les Dr. laboratoires Kasumu. nationaux de santé publique. Merci beaucoup, La Dr. même Kissia. question pour vous, Dr. Kasumu. Vous nous avez parlé tantôt de l'importance des données probantes dans votre travail. Euh, je voudrais savoir où trouvez-vous généralement les données probantes dont vous avez besoin pour éclairer vos décisions? OK, merci beaucoup. Au niveau du Bénin, vous savez, l'écosystème de la production des données probantes est assez riche. Et donc, c'est dans cet écosystème-là que nous puisons. Et à ce niveau, il faut peut-être voir plusieurs sources potentielles de données qui nous permettent quand même d'aller à la décision. La première source de données, c'est beaucoup plus les structures gouvernementales, donc les structures de recherche gouvernementales, les think tanks qui ont été mis en place par l'État. Et au niveau du Bénin, par exemple, nous avons l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, qui est donc le think tank qui s'occupe de tout ce qui est question sociale, recherche, études en matière sociale, production de données statistiques. Et à ce niveau, il y a un système, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans l'introduction, un système qui a été mis en place qu'on a appelé le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant, qui produit chaque mois plus de 400 indicateurs de données de routine sur l'action sociale et qui prennent en compte les questions liées à la protection sociale, à la promotion du genre, à la protection de l'enfant. Et donc, tout ce qui a trait vraiment, qui adresse les questions sociales est puisé de ce système-là. Au niveau sanitaire également, le ministère de la Santé génère des données à travers un système d'information qui permet également d'avoir des informations probantes pour aller à la prise de décision. Nous avons l'Institut national de la statistique et de la démographie également qui permet d'avoir des évidences probantes et qui orientent également nos différentes décisions. Donc, le premier lot en termes de sources de données, c'est beaucoup plus ces structures d'État, ces structures gouvernementales. Nous avons également l'autre lot qui concerne les organisations de la société civile, hein, les partenaires techniques et financiers qui conduisent des études que nous certifions. Et nous avons mis en place un partenariat stratégique avec les universités, donc avec les universités, les chercheurs, pour qui également, dans le cadre de la recherche qu'ils font, apportent des évidences qui nous aident à nourrir les décisions. Donc, comme vous le constatez en conclusion, sur ce point, l'écosystème de la production des données au Bénin est dynamique et il y a vraiment des sources qui sont diverses qui permettent d'alimenter la réflexion dans le cadre des prises de décision politiques. Merci beaucoup, Dr. Kasumu. I will now invite our LIPS J'aimerais partners maintenant and the guest speaker inviter to les join the partenaires discussion. LEAP et les intervenants à se joindre à la discussion. Dr. Muranga, Dr. Muranga, what what strategies have you found most effective quelles sont in les engaging stratégies with the que vous avez trouvées les policymakers, plus efficaces interested pour in engager avec translating les complex décideurs research politiques policy et dans la traduction de recherches insight complexes en idées for politiques improving the reproductive exploitables rights pour in Africa? améliorer la santé reproductive en Afrique? Thank you, Eliasu, for that Je vous question, remercie, which I had Eliassou, de la actually question. started En fait, addressing j'avais earlier. commencé à y répondre un peu plus tôt. So as I noted Alors, earlier, comme je l'ai one of the déjà dit, ways to be effective is l'une really des to façons pour understand nous d'être the efficaces, evidence c'est in hands vraiment de of comprendre les policymakers. besoins And I en think I matière de données described probantes one des successful décideurs. Je intervention pense avoir déjà or décrit une project within intervention, ou which we plutôt were un able to projet successfully réussi do qui nous this. a permis But de also, réussir. just to continue from where I left off, I Mais also pour talked faire suite à about ce que aux technical autres working choses dont groups j'avais being parlé, a good on a parlé platform de for groupes when de you're travail talking about technique comme une specifically bonne research in plateforme general, because lorsque l'on parle de you recherche see, de façon research, unless générale. it's a big study La that recherche, bon, à is moins que ce seen soit as une nationally étude de representative, grande ampleur cannot on qui its est own représentative du point de vue really national, influence ne peut vraiment policy and program influencer les decisions. So politiques then et using les programmes. platforms Alors, that il faut exist plutôt where utiliser des different plateformes qui existent knowledges from et different qui nous permettent d'avoir
avoir accès à différentes connaissances de la part de toutes sortes d'acteurs, de toutes sortes de sources. Alors, il faut une plateforme pour le partage d'informations, pour la discussion, et ça, c'est important. Et voilà où les groupes de travail techniques entrent en jeu. Mais comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, cela peut causer parfois des perturbations si on pense à leur financement, parce que le gouvernement n'a pas tendance à investir pour financer ces groupes techniques. C'est censé être fait de façon trimestrielle, mais nous avons des partenaires pour le faire. Et récemment, nous avons vu que ces groupes techniques se réunissent de moins en moins. Alors, c'est bel et bien une inquiétude pour nous. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je veux, pour m'en tenir à la question. Mais je voulais tout simplement finir la pensée que j'avais commencé un peu plus tôt. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour Madame Salle. Euh, Quelles sont les stratégies que vous avez jugées les plus efficaces pour vous engager auprès des décideurs politiques et pour traduire les recherches complexes en idées politiques réalisables en vue d'améliorer la santé reproductive dans les pays dont vous supportez? Merci beaucoup, Iliassou. Je pense qu'en termes d'engagement, il faut qu'on comprenne que la production, l'engagement des politiques et bien avant la production des données, aussi bien au niveau du secteur de la santé reproductive que des autres thématiques. L'approche qu'on essaie d'avoir, c'est faire une co-construction, à savoir comment impliquer et les décideurs et les praticiens, les producteurs de la donnée ensemble pour avoir une communauté de pratiques qui permet de bien formuler les questions de recherche. Ensuite, le deuxième point, au niveau de nos recherches, c'est pouvoir traduire les résultats complexes en messages assez clairs qui sont adaptés au langage des politiques. Et ça peut être fait à partir des policy briefs, de dialogues politiques ciblés, comme des speakers l'a dit. Et la troisième étape, je pense que c'est pouvoir cibler la recherche par rapport aux actions et les priorités nationales au niveau national et régional. Donc, il faut qu'on puisse adapter nos recherches avec la situation politique actuelle pour que les recommandations puissent être réalistes et surtout alignées et applicables avec les politiques. Je pense que cette stratégie a porté ses fruits, notamment avec des actions qu'on a au niveau des politiques de la santé reproductive, avec l'exemple de l'ONG HELP. Mais dans toutes les autres thématiques, on essaie vraiment de faire le focus sur la situation actuelle et les priorités nationales. Merci beaucoup. Merci, Madame Salle. Mr. Kayango, we heard Monsieur how Kayango, you on a mentioned entendu the que les day-to-day éléments de preuve, c'est activities important pour vous of the decision dans le makers. travail des décideurs, de l'élaboration We de would like to know politiques. now, On how do aimerait you maintenant ensure that savoir your comment evidence-based veillez-vous à decision-making ce is que relevant votre to the travail evolving reste needs of pertinent policymakers? par rapport aux besoins de décideurs politiques. Je vous remercie de la question, Eliassou. Le point de vue politique continue d'évoluer, comme vous le savez sûrement. Alors, nous, ce que l'on fait à Acres, on a un service qui utilise la même approche qui a été adoptée dans le domaine au cours des 2 dernières années. Donc, c'est un service axé sur la demande. Nous devons donc identifier les besoins en matière de données probantes et ensuite, nous sommes là un peu comme des courtiers en information. Alors, nous leur offrons les données euh, dont ils ont besoin afin de prendre une décision. Alors, les personnes responsables de l'élaboration de la politique doivent avoir confiance en nous. Alors, il y a du travail à faire pour bâtir nos relations de travail avec ces parties prenantes. Alors, c'est une approche non pas ponctuelle. C'est quelque chose qui prend du temps. On leur parle des services que l'on offre, des avantages que nous pouvons leur offrir. Ensuite, il faut continuer à bâtir cette relation de confiance. Tout d'abord, lorsqu'ils demandent des données, il faut avoir quelque chose à leur donner et évidemment, il faut toujours rester neutre dans les données fournies. Les données ne doivent avoir aucun préjugé et ne doivent pas avoir de parti pris non plus. Alors, si on sait qu'il y a quelqu'un qui est dans le gouvernement de l'opposition, dans le gouvernement à la direction, il faut, peu importe d'où
ils viennent, que votre travail soit perçu comme étant neutre, donc sans biais. Alors, au fil du temps, vous devenez un courtier en matière de connaissances avec ces différents ministères, avec les différents décideurs. Alors, vous devenez un champion et eux peuvent commencer à parler de votre travail ailleurs dans le ministère. Alors, ils parlent des services que vous offrez et vous avez commencé à travailler avec seulement une personne ou deux, trois personnes et tout à coup, tout le ministère est au courant de votre travail. Alors, même si ce premier décideur-là avec lequel vous avez travaillé va travailler pour un autre ministère, vous avez quand même une bonne base qui a été établie pour les processus. Alors, essentiellement, c'est un service axé sur la demande et vous continuez à travailler euh, pour appuyer le processus de décision. Donc, vous n'avez pas besoin de toujours recommencer à zéro et vous n'avez pas ce n'est pas vous qui commencez à produire les données et ensuite essayer de vendre les données aux décideurs. C'est eux qui viennent vous voir pour vous demander les données. Excellent. Merci beaucoup. On voit à quel point il est important de bâtir cette relation de confiance entre ceux qui produisent les données et les décideurs. Donc, docteur Kissia, maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, est la plus grande, le plus grand rôle que vous pouvez jouer pour appuyer les priorités en matière de politique? Que peuvent faire les chercheurs? Merci. Les chercheurs ont un rôle très important à jouer dans l'élaboration de priorités et de politiques en matière de santé reproductive en offrant de la recherche axée sur les données probantes, en faisant des études, en analysant les données pour mieux informer la prise de décision et l'élaboration de politiques. Ils jouent également un rôle dans l'identification d'interventions efficaces, en évaluant les répercussions de programmes et les interventions afin d'améliorer les résultats en matière de santé reproductive. En outre, l'analyse de manque à gagner en matière de politique, l'identification de domaines qui peuvent être améliorés, etc. Et ils peuvent également nous aider à concevoir des programmes en offrant des points de vue pour des interventions et des programmes efficaces. Ensuite, il y a la surveillance et le monitoring des politiques en faisant le suivi, la mise en œuvre, en voyant les répercussions de la politique aussi. En outre, ils appuient l'élaboration de capacités et veillent à ce que les fournisseurs à ce que les fournisseurs de soins de santé soient optimisés, en d'autres mots, pour avoir toutes les perspectives nécessaires. Également pour faciliter l'engagement des parties prenantes en rassemblant différents décideurs, des fournisseurs de soins de santé et la communauté, alors tous ensemble pour prendre des décisions. On fait également en sorte que la recherche se traduise par des politiques. On veut communiquer les conclusions de recherche de façon à prendre de meilleures décisions politiques. En jouant ces rôles, les chercheurs peuvent aider les décideurs politiques à prendre des meilleures décisions et améliorer les résultats. Merci. Merci, Dr. Dikissia. J'aimerais rappeler notre auditoire que vous pouvez indiquer vos questions dans l'espace questions et réponses et on tentera d'y répondre. Sinon, on le fera dans un courriel ultérieur. Un rappel à tous les intervenants de limiter vos réponses à 1 ou 2 minutes pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Je vois qu'on est en train de recevoir des questions dans le console. Donnez-moi un instant pour vous en transmettre une ou deux. La première est pour Monsieur Kayongo. Pourriez-vous nous dire comment les peuples autochtones participent dans ce domaine? Merci beaucoup pour la question. Nous devons commencer par
définir les peuples autochtones dans ce contexte. Nous avons des peuples qui vivent dans des communautés isolées. Ce sont des peuples autochtones, mais il y en a aussi qui habituellement ne font pas faire entendre leur voix dans le domaine de la décision politique. Au fond, ce qu'on fait pour entendre les voix ou communiquer leur voix, c'est dans l'approche des assemblées publiques. On va produire des résumés ou des notes d'information. Nous identifions des citoyens qui sont moins habilités à participer dans ces espaces. Et donc, on aura ces notes d'information des citoyens pour voir ce que les études nous disent à propos de ces sujets. Ensuite, on leur donne un espace pour nous donner des commentaires. Habituellement, ce processus est organisé sur 2 ou 3 jours pour leur donner suffisamment de temps pour prendre connaissance des données probantes et nous fournir leurs commentaires. Et ensuite, on va faire une synthèse de ces tables rondes. Habituellement, on en a 6 tables rondes de citoyens pour obtenir cette information, l'analyser et l'intégrer dans le processus de l'élaboration de politiques afin que les décideurs politiques puissent comprendre ce que les citoyens ont à dire. Deuxième question de l'auditoire est en français pour CAE. La question est la suivante. Pouvez-vous nous dire si l'expérience du Burkina Faso existe au Mali ou dans d'autres pays francophones? L'expérience du Burkina Faso dont vous avez évoqué tantôt. Merci beaucoup, Iliassou. Alors, pour l'instant, non, pas au Mali. Donc, pour chaque pays, on essaie d'identifier un processus clair relatif aux différentes thématiques. Donc, les expériences sont très différentes d'un pays à l'autre. Merci, Madame Sall. Docteur Kassoumou, comment votre collaboration avec les initiatives comme l'IPS a-t-elle influencé votre approche sur la prise de décision politique? Ok, merci Ilassou pour cette question importante. Il faut dire que notre collaboration avec des initiatives telles que l'IPS et grâce à CED a beaucoup influencé notre approche de prise en charge des décisions et cela sur plusieurs plans. Premièrement, d'abord, on est allé vers une remise en cause même du paradigme demande et offre d'emploi. Ça, c'est très important. Et cette remise en cause parce que nous avons compris qu'il était désormais nécessaire d'établir une cohérence entre la demande de données et l'offre de données. Donc, c'est très important et parce que nous ne devons pas oublier que la prise de décision est un acte politique. Et donc, comme nous le disons, pour pouvoir prendre des décisions, le politique a besoin de données statistiques. Mais il faut que ces données soient des données qui sont en accord avec la vision politique. C'est très important. Donc, il ne s'agit pas de produire des données pour produire, mais il faut produire des données dont le décideur a besoin pour éclairer sa décision. Donc, ça a été l'une des leçons que nous avons tirées de cette initiative. Il faut pouvoir revoir, faire en sorte que les offres de production de données rencontrent les besoins des décideurs et qu'on puisse développer une stratégie d'accompagnement à moyen et long terme. Ça, c'est la première leçon qu'on a tirée de cette expérience avec l'IPS. La deuxième leçon, c'est la nécessité d'aller vers un investissement plus accru dans la transformation et la valorisation des données pour motiver l'action publique. Parce qu'il faut désormais rendre les données beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus parlantes pour le décideur politique d'une manière générale. Et donc, il faut aller vers des structures de type dialogue entre différents partenaires, dialogue où des chercheurs et des consommateurs de données, les décideurs se mettent ensemble pour comprendre les données, où on explique les résultats des recherches et qu'on explique, qu'on les contextualise, qu'on les comprenne. Et donc, ça, c'est important. Et enfin, nous avons pensé qu'il faut aller également vers une co-construction des données, donc un partage d'expérience.
Et ça, c'est très important parce qu'en se nourrissant des succès et des erreurs des autres dans la production de données, on arrive à développer des mécanismes qui sont beaucoup plus porteurs, qui sont beaucoup plus intéressants, aussi bien pour les preneurs de décision donc, et que pour les producteurs de données. Donc voilà un Merci. peu les trois niveaux de leçons que nous avons apprises et qui ont influencé un peu notre approche de prise de décision. Merci beaucoup, Dr. Kasumu. My Merci. prochaine question, my next question will be for Va être Dr. Buranga pour le and docteur Dr. Bouranga et Kayongo. Dr. And Kayongo. I will very much appreciate if you Et can give answer in j'aimerais bien que 1 vous minute puissiez nous each. répondre en une minute. So, can you share a moment Pourriez-vous where nous research parler d'un moment directly informed policy où decision for improving votre recherche reproductive health? a pu améliorer la Yes, santé thank you reproductive? for your question. Merci pour la question. Oui. Yes, so as I noted Donc, earlier, tel que that noté one piece of research tout à cannot l'heure, une really étude à inform elle a seule ne peut pas policy vraiment unless éclairer it's a une large politique, à representative moins survey. qu'il But s'agisse what we d'un do recensement is plus large et représentatif. Mais ce que nous pouvons faire, c'est a faire body une of evidence. synthèse And systématique and d'un increase the corps de données, capacity corpus de données development probantes. of policymakers. Et on le And the fait dans le LEAPS have cadre been du working with the Ministry of développement des Health, Department of compétences, Reproductive par Health, exemple auprès du to strengthen their ministère de capacity in la evidence Santé et au synthesis. département de la So in santé that process, we are reproductive. Dans ce co-producing these processus, nous evidence synthesis, coproduisons ces addressing specific synthèses policy questions that de they're données asking. pour répondre à leurs And questions while the politiques work right spécifiques. now with Bien que LEAPS is still le travail ongoing avec and we l'IPS haven't est had toujours en cours et actual nous n'avons pas policies and eu programs that de have been politique ou de programme informed by qui these ont été syntheses, we've éclairés par ces done synthèses. this kind of Nous work avons over the mené ce genre years with de travail au the Ministry cours, of Health. au fil des ans And avec le ministère de la Santé. I can give an example Je of peux vous one donner other un project exemple where d'un we were autre able projet to où nous avons inform pu various policies, former COVID différentes back to school politiques. Par strategy in exemple, les Kenya, stratégies au Kenya pour le retour à l'école à la suite de la COVID. non-communicable health strategy in Des Kenya as well. stratégies également au Kenya pour la Right. santé non Thank you. communicable. So, at Merci. the RSC Hub, I'll give an example of Dans cervical cancer notre screening. pôle, So on a we had le a dépistage collaboration at international du level cancer with du col Health de l'utérus. for Nous us to avons synthesize research or pu evidence faire une on synthèse de la approaches recherche to use to increase dans nos proportionate approches for pour cancer screening at that district augmenter level, which l'adoption de is that dépistage subnational level. de ce So with this cancer evidence, sur le we plan provided sous-national. an array of, I think, about 7, 8 options Il y a that 7 ou the 8 policymakers options could que use. nos This décideurs evidence was pourraient discussed utiliser. at the district Avec ces health données officers forum, probantes, il y a where eu they chose un one forum of où the ils ont options, that choisi is une des options. officially inviting women to come On to a a invité health officiellement facility les who femmes were pour later se rendre identified a medical aux practitioner installations de and soins de santé engaging their partners through the invitation. pour So, consulter as un a pilot praticien for this en particular option, médecine avec leurs partenaires. Et c'était une pilot invitation was par lettre. launched in Mukono district, Ça a été and lancé dans data le was district de collected with Makonu. the intention of using that Et data le but, c'est to d'utiliser ces inform données wider pour approach across the country. So as we éclairer une speak, approche plus within large Mukono district, à the l'échelle du pays. uptake of HPV screening Donc, il y a increased. le I dépistage think de the latest figures we had APHV. Selon le coming dernier from chiffre, il y a une about augmentation 30% de to about 30%. 60% On a passé de of the 30% target à population, 60% plus which we tôt consider such a dans la significant population, ce qui increase. est une augmentation Uptake or significative. adoption nationwide On is yet to happen because n'a pas the encore une collection adoption process à is still l'échelle ongoing nationale parce que in le Mukono processus district. de collecte de données est toujours en cours dans le district de Thank you, Makon. Mr. Kayango. Merci, Monsieur Karimou. My next question will be for La Dr. question suivante est pour Moringa again. Dr. Moringa. In your experience engaging Selon with votre expérience policymakers, what do you avec find les important décideurs politiques, qu'est-ce qui est in plus bringing efficace equity and inclusion in policymaking? pour intégrer l'équité et l'inclusion Thank you. Yes. inclusion dans l'élaboration de For us, politiques? integrating gender Pour nous, equity l'intégration and du inclusion genre in et de our work l'inclusion actually is a new ainsi que area that l'équité we have dans gone notre into travail est un recently, and nouveau thanks domaine in part to the LEAPS project pour that nous has this depuis emphasis récemment. as a goal. Et c'est We grâce have à found that taking l'initiative LIPS policymakers qui to a a ce but session
visés. Nous avons eu des discussions très utiles sur la signification de l'équité et des genres. Nous avons tous une idée du genre, mais c'est intéressant lorsque vous avez un expert qui vous explique l'inclusion et l'équité entre les genres. Vous comprenez à ce moment-là que vous avez une compréhension assez limitée du concept. Par exemple, nous avons constaté dans nos travaux qu'une conception erronée assez fréquente et que c'est un problème de femmes. On fait un lien entre le genre et les femmes. Il faut comprendre qu'il s'agit de tous les genres. Et il faut appliquer une optique intersectionnelle dans notre approche au genre. En Afrique, le genre est perçu comme un concept binaire, homme-femme. Les genres non binaires n'est pas vraiment accepté en Afrique. On a vu quelques changements. Les populations intersexes sont reconnues, mais au Ouganda, les relations homosexuelles sont criminalisées. Merci, Dr. Manga. En fait, j'aimerais inviter mon collègue Montasser pour conclure. Merci, Iliassou, et merci beaucoup à nos experts. Je sais qu'on pourrait passer des heures à parler de toutes ces expériences, mais nous devons également respecter votre temps et le temps de nos participants. Nous avons tous soulevé plusieurs questions importantes et peut-être je vais résumer. On passe de ces perspectives limitées de l'équité et du genre, des données de la recherche pour étendre les horizons et les relations. Pour bien utiliser les résultats de la recherche et aussi l'expertise dans la région, en Afrique et ailleurs, où l'expertise technique existe et la recherche existe. Elle est précieuse pour la prise de décision dans un contexte local. Parfois, les voies d'influence, les décideurs ou l'élaboration de politique n'est pas toujours claire. Il s'agit de tisser des liens et bâtir des ponts entre la communauté de chercheurs et les décideurs et d'autres acteurs dans cette économie du savoir. Cela nécessite des efforts des deux côtés pour enrichir ces voies de communication ouvertes et fréquentes. Comme nous vous avons entendu, ça prend du temps. Alors, il est important d'établir ces relations. Cela conclut la première partie de notre série en 2 volets sur les leçons et les enseignements tirés du LIPS. Les mécanismes de synthèse des connaissances contribuent-ils à faire progresser les ODD? Notre prochain webinaire, prévu pour le 17 septembre, portera sur la transition vers des économies à faible intensité de carbone en Afrique. Surveillez votre boîte de courriel pour obtenir plus de détails sur les modalités d'inscription. Encore une fois, merci encore de votre participation. Merci beaucoup de votre participation et bonne journée. Merci. Au revoir.